Comment l'Assemblée nationale du Québec va-t-elle pouvoir travailler lors de cette nouvelle session parlementaire qui vient de commencer, alors que le Premier ministre François Legault est sur la voie de sortie et que deux des principaux partis politiques québécois sont simultanément en course à la chefferie? Eh bien, c'est de ce dont on parle lors de ce premier éclairage politique avec notre collaborateur Patrick White, ancien journaliste politique et actuellement professeur à l'UQAM, qui revient. Il avait commencé avec nous ses capsules éclairage politique l'an dernier à l'occasion de la campagne électorale fédérale. Et c'est avec lui que chaque semaine, désormais, le mercredi soir, que vous pourrez écouter ou regarder le jeudi matin, on va faire une conversation d'une dizaine de minutes sur un sujet d'actualité politique. Même si la politique ne vous passionne pas forcément, la politique décide de beaucoup de choses, notamment les impôts qu'on paye, ce qui est permis, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. Donc c'est important de quand même bien comprendre et suivre l'essentiel de ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, Patrick, notre premier sujet, la rentrée parlementaire vient d'ouvrir. On est dans un contexte très particulier. Peux-tu nous en parler? On revient d'un congé de 2 mois et durant ces 2 mois-là, on a eu la démission du premier ministre du Québec, François Legault, là, qui va entrer, c'est une démission qui va se concrétiser autour de la mi-avril. Donc, ça crée un vide et également, pas une perte de légitimité, mais il y a évidemment, on ressent un malaise relativement important. On voit également que le gouvernement a beaucoup moins les coups des franges, parce que je rappelle que la CAQ est au pouvoir depuis 7 ans et demi. C'est un gouvernement majoritaire, mais là, on a deux anciens ministres, donc Christine Frechette et Bernard Drinville, qui sont en pleine course à la chefferie en même temps et qui tentent d'une certaine manière un peu de se distancer du lourd héritage de la coalition Avenir Québec dans la mesure où, dans les sondages, si une élection avait lieu cette semaine au Québec, la CAQ aurait 0 siège à l'Assemblée nationale, plus de 90 sièges en ce moment. Et 0 siège, ça donnerait, selon le dernier sondage de Léger pour Québécois samedi dernier, une majorité au Parti québécois et une quarantaine de sièges pour le Parti libéral du Québec, qui lui aussi est en course à la chefferie. Alors, sur le terrain, extrêmement complexe, on a mis cette semaine sur la glace le projet de troisième lien, que ce soit un tunnel ou un pont entre la rive sud de Québec et la ville de Québec, un projet qui est approuvé par Bernard Drinville, un des deux candidats, mais Madame Fréchette, elle, qui a le vent dans les voiles dans cette course-là, se veut des audiences publiques sur le sujet. Elle veut consulter. Donc, un très gros point d'interrogation sur ce projet-là. On devait savoir cette semaine le budget, le calendrier, également à quel endroit en particulier déboucherait l'autoroute qui arriverait à Québec depuis Lévis, la rive sud de Québec. Donc, tout ça est sur la glace au moins jusqu'à la mi-avril et des projets extrêmement capitaux comme l'adoption de la première constitution du Québec. Comment adopter un tel projet de constitution sans avoir un véritable nouveau chef? Donc, ça va être extrêmement compliqué pour la CAQ de faire adopter ça. Une réforme sur la laïcité qui va encore plus loin que la dernière loi. On veut donner davantage de pouvoir aux policiers également. Il y a beaucoup de groupes de droits humains qui sont pas d'accord. Donc, ça va être très difficile au plan législatif pour faire aboutir tout ça avant le 12 avril. Et ça, on parle juste de l'enjeu de la course à la chefferie à la CAQ, là. Parce que là, le contexte est particulier, parce qu'en fait, c'est quand même une situation relativement courante, qu'on soit dans une fin de règne, une fin de session, on sait que le chef ne se représentera pas. Par contre, là, il y a eu des changements politiques, un petit peu d'orientation qu'on a senti dans la dernière année de François Legault, un peu justement pour essayer de remonter dans les sondages, qui a lancé des grosses décisions, des gros projets dont tu as parlé. Et c'est ça qui fait peut-être un élément un petit peu nouveau, c'est qu'on se trouve effectivement dans une situation où il n'est pas question de légitimité, mais au moins l'endossement populaire est particulièrement faible pour le parti qui pour l'instant est au pouvoir.
Ben, le premier ministre est qu'un canard boiteux, ça c'est très très clair. C'est lui qui l'a voulu, il le sait, il le sent. Donc ses annonces ont beaucoup moins d'envergure. Et c'est toujours un peu comme ça aux États-Unis dans les 2 dernières années d'un mandat où le président perd le contrôle de la Chambre des représentants ou du Sénat ou les deux. Le président aux États-Unis devient un canard boiteux pour les 2 dernières années de son mandat. Donc au Québec, effectivement, c'est pas la première course au leadership qui amène donc un changement de premier ministre parce que le nouveau chef de la CAQ ou la nouvelle chef de la CAQ élue le 12 avril devient premier ministre ou première ministre du Québec. Donc, des implications énormes jusqu'à la prochaine élection provinciale du 5 octobre. Et effectivement, la CAQ veut jouer gros avant son départ. Donc, un projet important, historique, la première constitution du Québec et une ribambelle de projets de loi qui vont avoir un impact important dans la vie des gens. J'en ai parlé, celui sur la laïcité, les pouvoirs policiers, les infrastructures. On veut également s'attaquer aux syndicats. Donc, ça va être un printemps, un hiver et un printemps très, très chaud dans un contexte où le gouvernement a un peu les mains liées. On ne voit pas comment on pourrait adopter, par exemple, un projet historique de constitution sans l'aval de Bernard Drinville, par exemple, ou encore sans les réserves de Christine Fréchette. Donc, un gros point d'interrogation sur la fluidité donc de l'adoption des projets de loi. Et on le voit que le troisième lien, que tout est sur la glace jusqu'à la mi-avril. Et également, comment est-ce qu'on pourrait adopter un budget provincial de plusieurs dizaines de milliards de dollars dans un contexte où le premier ministre va changer dans quelques semaines. Bon, en même temps, sur le budget, les députés savent qu'un budget doit être adopté, donc on ne sait pas comment ça va se passer, mais on peut être à peu près confiant qu'il va y avoir un budget. Pour ce qui est des projets de loi, c'est beaucoup plus délicat parce que, à cause de la course à la chefferie, on est dans une dynamique particulière où les deux candidats veulent à la fois montrer une continuité et ne peuvent pas lâcher le parti qui est au pouvoir et puis sur lequel ils comptent, mais en même temps, ils veulent, surtout dans le cas d'une des deux candidats, se distinguer un petit peu pour essayer aussi de remonter dans les sondages et de ne pas traîner comme un boulet la popularité très faible de la CAQ de façon générale. Oui, alors les appuis à la CAQ sont autour de 15%. On parle de entre 0 et 4 sièges à l'Assemblée nationale pour le moment. Et on voit également dans cette course à la direction de la coalition Avenir Québec une très, très large avance de Christine Fréchette, qui a l'appui d'un grand nombre de députés et de membres actuels du Conseil des ministres. Un sondage dans le quotidien Le Soleil cette semaine montrait qu'elle a le double d'appui au sein de la population québécoise, mais ce ne sont pas eux qui vont voter le 12 avril, je le rappelle, ce sont les membres officiels de la CAQ qui est au gouvernement donc depuis 7 ans et demi. Et donc, on voit un Bernard Drinville qui se positionne de façon très intéressante, c'est-à-dire en rupture avec l'héritage de la coalition Avenir Québec, lui-même un ancien péquiste, un ancien souverainiste qui veut marquer une rupture avec l'héritage de François Legault qui a fait très très mal, l'échec de Nordvolt et plusieurs subventions au fil des années qui ont donné une impression de gouvernement un peu à la dérive. Et là, on est vraiment dans une fin de régime, comme tu le mentionnais. Donc, Bernard Drinville qui mène une campagne relativement agressive, au moins 2 débats sont déjà prévus. Monsieur Drinville en veut davantage. Madame Fréchette a le vent dans les voiles, mais elle va devoir davantage exprimer son programme, être beaucoup plus dynamique également, pour pas que ce soit Bernard Drinville là, qui garde finalement toute l'attention médiatique. Donc, une campagne qui est loin d'être terminée, mais un avantage net là, pour Christine Fréchette. Et je rappelle que les deux ont dû démissionner comme ministres, ont toujours leur limousine évidemment, mais ont perdu leur salaire de ministre jusqu'au 12 avril. Peux-tu en quelques mots juste expliquer ou préciser un peu en quoi tu vois Bernard Drinville en rupture avec la politique du gouvernement et l'attitude du gouvernement Legault jusqu'à présent? Ah, il a critiqué le bilan global de la CAQ. Il a dit qu'on est allé trop loin, qu'on n'avait pas assez écouté les Québécois. Donc, on a senti dans son discours dimanche à Lévis que vraiment, il s'est présenté comme le candidat
establishment, le candidat de la rupture avec l'héritage de la CAQ des 7 dernières années et demie, de l'ADQ, qui était son prédécesseur. Donc, il s'est présenté lui-même là, comme le candidat qui n'est pas de l'establishment, laissant entendre que les dés étaient un peu pipés en faveur de Mme Fréchette. Un mot sur une course qui est complètement différente dans la façon dont elle se présente, c'est celle pour la chefferie, au Parti libéral du Québec. Ouais, c'est vraiment triste de voir que pour le moment, il n'y aura pas de course normalement, à part un candidat de la Beauce là, qui n'a pas payé ses dettes lors de la dernière course. Il doit également mettre de l'argent de côté, sécuriser un grand nombre de votes dans 75 circonscriptions. Donc, on se dirige malheureusement pour le Parti libéral du Québec d'une grande couverture médiatique qui l'aura amené jusqu'à la mi-mars. Là, ça va se terminer autour du 12-13 février. Pas d'autre candidat que Charles Milliard, l'ancien candidat qui a terminé numéro 2 derrière Pablo Rodriguez. Pablo Rodriguez qui a dû démissionner à la suite d'allégations de financement irrégulier, l'utilisation présumée de salaires de l'Assemblée nationale des employés du PLQ pour servir à la course, donc au leadership. Donc, on voit vraiment que M. Milliard va être couronné. Normalement, je rappelle, c'est quand même l'ancien président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, mais il va avoir beaucoup moins l'opportunité de présenter son programme et se distinguer. Mais malgré tout, dans les sondages, si une élection avait lieu cette semaine, on parle de 40 sièges pour le Parti libéral du Québec. Donc, c'est une bonne base en vue des prochaines élections. Mais malheureusement, ce débat d'idées-là n'aura pas lieu, à moins que M. Roy réussisse à trouver les sous pour financer sa campagne d'ici le 12-13 février. Merci beaucoup Patrick White, on te retrouve, dans notre prochain éclairage politique dans le flux du balado Info Bref, actualité affaires, mercredi 11 février en fin de journée. Merci beaucoup, à très bientôt.